Bonjour à tous, rebonjour. Donc je m'appelle Benoît Laurent, responsable de la commission régionale Jeunes Grand Est. Je vais vous présenter donc, pour cette quatrième vidéo, à nouveau du côté cette fois-ci CODEP, du côté gestionnaire du circuit jeune. Comment est-ce que ça se passe donc au niveau du circuit jeune et des tableaux. Donc cette fois-ci, je vais me loguer avec mon compte Badnet du CODEP. Voilà, donc j'arrive cette fois-ci donc ici, on retrouve le circuit jaune que je gère, plus éventuellement d'autres interclubs, pardon. Donc voilà, je clique sur circuit jaune. Alors, la vidéo précédente, la vidéo 3, montrait comment est-ce qu'un club s'inscrivait. Donc cette fois-ci, je suis parti du principe que le club, effectivement, avait inscrit des joueurs. Donc là, alors, il n'y aura qu'un club, hein, il n'y a que mon club qui s'est inscrit là sur ce truc-là. Mais on peut imaginer voilà, qu'il y ait plein de clubs qui se soient inscrits. On va se mettre dans cette hypothèse-là. Voilà, alors il y a quelque chose que j'avais oublié de vous montrer au début, là, c'est la publication des données. Ça, c'est ce qui va apparaître sur la page d'accueil de Badnet. Si par exemple, là j'ai joueur, d'accord, vous allez voir que joueur, là c'est en vert, donc c'est public. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se loguer sur Badnet va pouvoir voir les joueurs. Inscription, pareil. Voilà, alors que là ici c'est du domaine du privé, donc ça va être surtout pour les gens qui sont responsables, les utilisateurs qui sont responsables de leur club. Et voilà, et le tableau par contre lui il est confidentiel, il n'y a que moi qui l'ai par exemple, hein, c'est-à-dire quand j'entends tableau c'est les poules. Voilà, si elles avaient été faites en amont. Voilà. Alors là maintenant je vais vous montrer au niveau de la gestion de Badnet. Donc vous vous souvenez, je vous ai montré préférences, inscription, etc. Donc là cette fois-ci je vais aller dans inscription. Dans inscription, je vais voir que là j'ai rien, puisque j'ai aucun joueur qui est inscrit. Par contre dans inscription en ligne, au-dessus, voilà, là j'ai effectivement les joueurs, tout à l'heure vous avez vu, moi je suis le club de Kems, j'ai inscrit mes joueurs tout à l'heure via l'interface Badnet. Donc moi en tant que responsable maintenant Codep, je viens de les recevoir. Donc j'ai reçu toutes ces inscriptions là. Alors c'est assez simple, je vais avoir en fait devant au niveau club, je vais avoir tous les clubs, le nom du club. Donc là en dessous on peut imaginer Mulhouse, on peut imaginer Colmar, etc. pour prendre genre et tout. Et en fait je peux les valider progressivement. Donc je les valide. Pour les valider, il suffit que je clique sur le premier nom là, enfin n'importe lequel d'ailleurs, mais sur le nom du club. Si je clique sur le nom du club, j'attends un petit peu, hein, vous voyez, il y a un truc qui se charge. J'attends un peu, là en fait il est en train de dispatcher les jeunes dans chacune des catégories que j'ai créées. Donc là il est en train de les envoyer un petit peu à droite à gauche, et donc de sorte que je les retrouve. Par contre ça aura marché que pour le club de Kems, d'accord. Voilà, donc là hop je bascule dans la phase d'après, où j'ai donc tous les joueurs qui étaient inscrits là, inscription en ligne, tous les joueurs là maintenant sont grisés, donc ils ont bien été pris en compte. Je vois qu'effectivement là ils ont bien été tous pris en compte. Voilà, je vois le montant total 588 € que le club devra faire. Charge à moi de gérer entre soit j'envoie un petit mail pour dire pour info il faudrait que tu payes, soit il m'a envoyé au moment de l'inscription il m'a envoyé le règlement, auquel cas je peux même le gérer par ici, hein, en mettant ajouter un paiement. Alors j'ajoute un paiement, d'accord, alors je peux ajouter un paiement global, hein, ou voilà, mais bon ça après c'est une autre gestion, c'est voilà, c'est à vous de voir. Il y a pour ça des explications dans Badnet. Moi j'utilise pas, j'utilise un fichier Excel tout simple, mais on peut tout à fait utiliser ça. Voilà, pour dire que vous avez bien reçu les inscriptions, ce qui est pas mal, c'est de renvoyer un message. Donc là, via cette interface-là, une fois que vous avez validé, hein, quand on a cliqué tout à l'heure sur le nom du club, vous pouvez envoyer maintenant un petit message au responsable qui a envoyé les inscriptions pour lui dire merci. Enfin, pour lui dire, en tout cas, j'ai bien reçu. Donc là, voilà, donc ça dépend de qui est, donc c'est pas le responsable senior, hein, dans ce cas, c'est le responsable jeune. Donc je mets juste le responsable jeune en destinataire, pas forcément le gestionnaire. Responsable jeune, et donc le sujet inscription tournoi, voilà, vos inscriptions ont bien été prises en compte. Voilà. Et là je valide par exemple. Hop. Et donc ça, dans ce cas-là, il va le recevoir. Là si j'ouvre ma boîte mail, normalement je devrais recevoir un message comme quoi le responsable a bien reçu mes inscriptions. Voilà. Alors si je retourne dans l'inscription en ligne, j'ai rien d'autre. D'accord. Si j'avais d'autres clubs, il faudrait que je clique sur chacun des clubs pour les valider. D'accord. C'est une sorte d'étape en fait. Ça vous permet, bon, ça pourrait passer automatiquement, mais ça vous permet surtout de suivre quand même les inscriptions, de savoir, tiens, dire, ah tiens, il y a tel club qui est passé, tel club qui s'est inscrit, c'est bon, j'ai plus un tel à relancer, etc. C'est surtout ça. Quand vous voulez faire après un bilan de qui s'est inscrit, vous allez dans instance. Dans instance, vous aurez après tous les clubs ici qui sont inscrits avec le nombre de joueurs qui est inscrit. Si vous cliquez dessus, vous retombez sur la même page qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Si après vous voulez le nom des joueurs directement, alors là c'est sans filtrage de club, hein. Là évidemment il n'y a que mon club, mais normalement c'est par ordre alphabétique. Vous aurez tous les noms des joueurs.
Voilà, sachant que vous avez toujours la main sur tout, hein, c'est-à-dire que vous pourrez éliminer un joueur, vous pouvez modifier un joueur, c'est-à-dire on vous envoie un mail en disant ah, la date limite est passée, est-ce qu'il y a quand même moyen que tu me surclasses ce joueur-là, ou que tu me l'enlèves, ou n'importe. Par exemple, si on dit il faut celui-là, bah, clac, dans ce cas-là, j'ai la main pour effectivement le changer de catégorie, le mettre en poussin, en minime, en ce que je veux par rapport à ce qui était prévu. Voilà, voilà, donc ça c'est dans joueur. Voilà, et donc le reste on n'en a pas besoin pour le moment. Voilà. Alors comment ça se passe après au niveau du tableau? Comme je vous dis maintenant, est-ce que les joueurs sont bien dans le tableau? Bah, je clique sur tableau. Alors là j'ai fait exprès, hein, vous allez voir, il n'y a pas de poussin, il n'y a pas de machin, j'ai surclassé tous mes gamins pour que ça ait un sens, pour que ça soit un vrai tableau. Je les ai tous mis en cadet. Donc là d'un seul coup il y a plein de cadets, mais vous allez voir qu'il y a effectivement il y a des poussins, il y a des benjamins, etc. Ça c'est pas la réalité bien évidemment. Il y a même des mini-bad. Alors voilà. Donc ça évidemment c'est pas la réalité, mais je les ai tous mis en cadet pour que ça fasse un vrai tableau de cadet, que ça ressemble à quelque chose, et pareil pour les filles. Je vous montre pour les filles, simple dame cadette, voilà, comme ça. J'ai des cadets et des cadettes. Alors comment ça va marcher maintenant? Alors, il y a deux options. Soit, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez travailler en ligne. Alors, vous vous souvenez, hein, en ligne, vous l'avez soit paramétré au début, soit dans Préférences ici, et dans Inscription en ligne, vous avez activé les... Alors, inscription en ligne, pardon, et après vous avez activé la gestion en ligne. Déroulement en ligne, voilà, pardon, ici. Activer le déroulement en ligne, qui vous coûte 2000 tickets. Soit vous faites ça. Si c'est activé en ligne, auquel cas vous allez pouvoir faire le tirage au sort, mais également l'échéancier. Et ensuite, vous allez pouvoir gérer le tournoi en lui-même directement en mettant les scores et ça apparaîtra direct en ligne. Moi je le fais pas, comme je l'ai dit, j'ai pas la connexion internet dans toutes les salles, donc je le fais hors ligne. Par contre avant, je peux voir un petit peu ce que ça donne, c'est-à-dire que là j'ai par exemple tous mes cadets, je peux quand même faire ici, si je veux, un tirage au sort. Alors moi je le fais le jour J du tournoi, pourquoi? Parce que s'il y a des jeunes qui sont pas là, bah, ça me permet d'éviter, comme c'est des poules de 3 qu'on privilégie chez nous, ça évite qu'il y ait un jeune qui soit dans une poule où ils sont que deux. Donc on fait vraiment le tirage au sort le matin. On demande aux jeunes de venir à voilà, une demi-heure avant le début des matchs. Si 20 minutes avant ils sont pas arrivés, ben, même s'ils arrivent après, ils sont éliminés. Hop, ils jouent pas sur cette étape-là. Tant pis pour eux. On fait les tableaux, on fait les poules et on lance. Voilà, c'est le principe. Quoi. Si, voilà. Et par contre, ça évite effectivement une gestion trop lourde comment dire, des forfaits, des choses comme ça. Ça reste une compétition, j'allais dire, populaire. Donc on n'est pas là non plus pour embêter les jeunes à leur demander des certificats médicaux, des machins trucs, etc. Alors évidemment, s'ils sont pas venus là, qu'ils ne sont pas excusés et autres, auquel cas ils vont avoir une sanction. Si par contre ils ont prévenu, même jusqu'à la veille, ou même le matin même, par coup de fil, avant le tirage au sort, genre je peux pas venir, j'ai mal au ventre, voilà, ou j'ai personne pour m'emmener, il n'y a aucun souci, il marquera pas de points sur ce truc-là, il sera pas non plus scratché, et on sortira du tableau. Voilà. Alors comment ça va fonctionner maintenant? Une fois qu'on a ça, bah, ce sera à vous donc de vérifier que vous avez bien tous vos tableaux. Si vous travaillez en ligne, alors ça va ressembler à la même chose, hein, que vous travaillez en ligne ou hors ligne, on va dire que c'est à peu près c'est vraiment la même interface. Sauf que là vous avez un onglet supplémentaire qui est justement le déroulement, déroulement le jour J. Donc j'ai pas là que j'aurais si j'avais validé la gestion en ligne, par contre que j'ai effectivement lorsque je suis en ce qu'on appelle en local. Donc quand j'utilise Badnet en local, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je peux vous montrer Badnet en local. Je vais essayer de le lancer sur mon interface à côté. Hop, voilà, là c'est un serveur local, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais si je lance Badnet en web local, là j'obtiens une page d'erreur. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Bon, ça fera l'objet de toute façon d'autre chose. Pourtant tout est ouvert. Bon, c'est moi qui ai dû faire une petite erreur, mais voilà, c'est pas bien grave. En tout cas, voilà, ça bug de partout. C'est pas grave. En tout cas, ce sera l'objet d'une autre vidéo, je vous montrerai ça plus tard. Là, l'idée, c'est je suis en ligne, je veux créer mes poules en ligne. Alors, pour faire ça, je clique sur Nouvelle phase. Et là, dans Nouvelle phase, j'ai nombre de paires, 13, un nombre de joueurs, pardon, tableau principal, etc. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Ce que je fais dans ce cas-là, c'est un truc simple. J'ai 13 joueurs. Donc, si je reste dans la logique de faire un tournoi, comme je vous l'ai dit, par Badnet en utilisant vraiment le règlement, dans ce cas-là, je privilégie les poules de 3. Donc là-dedans, pour faire des poules de 3, bah, c'est simple, j'ai 3 poules de 3 et une poule de 4. Donc, je descends ici. Au lieu de faire KO plus plateau, je vais faire poule plus KO. Poule plus KO, c'est-à-dire que normalement, il y a des poules et des sorties de poules derrière. D'accord? Nombre de vainqueurs, 1, on s'en fiche, très bien. Nombre de poules. Alors lui, il m'a déjà trouvé ce que je vous ai dit. Nombre de poules de 3, 3. Nombre de poules de 4, 1. Par contre, nombre de sortants par poule, 0.
D'accord? Parce que nous, on va faire que les matchs en poule. C'est le principe du circuit jeune. On fait que les matchs de poule, les sorties de poule et les choses comme ça se fera le jour de la finale pour les joueurs qui sont qualifiés. Mais là, pas de sortie de poule. Donc là, finalement, je vais avoir dans une poule de 3 que 3 matchs, dans une poule de 4, je vais avoir 6 matchs. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, je fais enregistrer. Et là, ça m'a créé un onglet supplémentaire qui est l'onglet pool. Et ben donc, dans ce cas-là, je clique sur pool. Voilà. Et dans pool, là, j'ai toujours rien puisque j'ai pas mes poules. Donc, je clique sur sélectionner joueurs. Dans sélectionner joueurs, je retrouve mes 13 joueurs. D'accord? Maintenant, si ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enlever les têtes de série. Il ne faut pas mettre de tête de série dans le circuit jeune, sinon ça fausse le tirage au sort. Donc pas de tête de série dans le circuit jeune. Et ensuite, vous avez soit tirage au sort, soit à un petit bouton là qui s'appelle circuit. Et ben c'est ce bouton là qui a été vraiment spécialement dédié pour le circuit jeune quand il a été fait il y a quelques années en Alsace. Celui-là va vous permettre de faire le tirage au sort selon les règles du circuit jeune. Alors les règles du circuit jeune, je vais vous les montrer rapidement au travers du règlement, circuit jeune, tac, je vous remontre les règles. Les règles du circuit jeune, c'est celle-ci. Voilà, c'est que les poules sont faites comme ça. La poule 1, c'est la poule où il y a le 1, le 3, le 5. La poule 2, le 2, le 4, le 6. La poule 3, ben, voilà, c'est 7, 11, 15, etc. Ça, c'est rentré dans Badnet, donc c'est l'avantage, c'est que vous pouvez le faire tranquillement. Alors, pour la première journée, il n'y a pas de classement général, puisque ça, c'est par rapport au classement général. Donc lui, il va faire la même chose par rapport à un classement général via le CPPH, d'accord, le classement par points, puisqu'il ne connaît pas autre chose, il n'y a pas de classement. Donc sur la première étape, si je fais donc mes poules 1, 1, 3, 5, mes poules de 2, 4, 6, je reviens là, 1, 3, 5, ça voudrait donc dire, comme là c'est classé par ordre, que je vais donc avoir normalement Alexandre Schneider avec Guillaume et avec Arthur. Et je vais avoir Yann avec, pour faire 2, 4, 6, avec Noah et avec Paul. On va vérifier, je vais cliquer sur circuit jeune, sur circuit, pardon. Je vais enlever ça pour pas que ça dérange. Hop, hop. Et voilà, et je reviens, et j'ai bien effectivement Alexandre, Arthur, Guillaume, et Yann, Noah, Paul. Voilà. Pour la suite, finalement c'est ce qui était aussi préconisé dans le règlement. Voilà. Ça c'est ce qui va vous permettre de faire vos tirages au sort automatiquement selon les règles. D'accord? Alors il y a une poule de 4 effectivement, mais par contre si j'ai prévu les poules de 4, que j'aurais faire que des poules de 4, alors ça j'ai pas dans le principe ici. Donc ça signifie qu'il faudra, si par exemple, je sais pas, je prends n'importe quel club, n'importe quel club, le club 08 dit moi je privilégie les poules de 4, pourquoi pas, il faudra écrire comment est-ce que vous voulez faire les sorties, enfin comment vous voulez créer les poules de 4. C'est-à-dire, je sais pas, au lieu du 1, 3, 5, ce sera peut-être 1, 3, 5, 7. Voilà. Par contre, Badnet ne pourra pas vous le faire. Quand vous appuierez sur le bouton circuit, vous le fera pas. Ça veut dire qu'il faudra le faire vous-même. Alors pour le faire vous-même, je vous montre, dans ce cas-là, voilà, donc là j'ai mes poules, donc c'est bon. Donc là je vais supprimer la phase. Donc je vais resupprimer ce truc-là, ça va pas éliminer les joueurs, ça va juste supprimer le système de poules que j'ai mis en place. Je fais une nouvelle phase, je reviens, poule plus KO. Là, ce qu'il me proposait, c'était ça. Alors, est-ce que je peux faire mieux par contre avec 13, ça va pas être un bon exemple à mon avis, parce que je dois pas pouvoir faire des poules de 4. 4 x 3, 12, non, 4 x 2, 8. Non, ça va pas marcher. Donc ça, je peux pas faire des poules de 4, ou alors faut que je fasse des... Oui, c'est aussi, il faut que je fasse 2 poules de 4, une poule de 5. C'est ça, ouais, ça fait ça. Alors, bon, je refais. Donc, poule plus KO. Voilà. Donc, je vais faire... Alors, dans mes poules de 3, j'en mets 0. Sortant de poule, 0. Poule de 4, 2. Sortant de poule, 0. Poule de 5, 1. Voilà. Alors ça, je peux le faire, effectivement, mais là, dans ce cas-là, je l'ai fait manuellement. Là, je reclique dans poule, à nouveau, dans sélectionner joueur. Donc là, dans sélectionner joueur, je me retrouve avec un tableau. Et donc là, charge à vous maintenant de mettre ce que vous voulez. Alors pour faire, parce que si par exemple on était parti sur le principe de 1, 3, 5, 7. Donc 1, 3, 5, 7. Bon, le 1 c'est la poule A, donc je vais dire ici position A. Donc A1. Ici c'est la poule, toujours dans la poule A, mais c'est le deuxième, c'est A2, A3 et A4. Et puis si j'avais dit c'était 2, 4, 6, 8, et dans ce cas-là, j'appellerai ça B1, et ouais, je suis obligé de le faire à la main, quoi. B2, B3. Alors là, ça vous paraît facile, parce qu'il y a le CPPH. Donc il est classé par CPPH. À partir des autres journées, comme il sera classé par rapport au classement, il vous faudra forcément, vous aurez pas cet accès-là. Vous serez forcément obligé, vous aurez toujours le système par points, mais vous serez obligé derrière d'avoir un classement papier
et de vous dire ah non attention, genre Alexandre là qui effectivement a 36 points, c'est pas le premier, c'est le deuxième en réalité du classement général. Vous dites ah mince, bon bah dans ce cas-là, lui il doit être donc B1 dans ce cas-là. Et donc voilà, ce sera pourtant il apparaîtra premier de la ligne. Donc là c'est facile sur la première journée de faire ce que je fais. Par contre sur les autres journées, ce sera forcément plus dur parce que ça dépendra du classement général. Et le classement général, vous verrez pas là, le rang là, c'est pas du tout le classement général, ça c'est autre chose. Et les points, ça c'est vraiment le CPPH. Voilà. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, mais encore une fois, c'est vous qui choisissez la manière dont vous allez faire votre circuit. Voilà. Et voilà. Et donc là évidemment vous appuierez pas sur le bouton circuit, mais à la fin sur le bouton tirage au sort une fois que vous avez rempli tout. Donc là il me reste mes 5 poules, hein, donc on va dire C1, C2, C3, C4 et C5. Et là, alors je fais même pas tirage au sort dans ce cas-là, hein, je fais enregistrer puisque c'est moi qui ai mis exactement ce que je voulais mettre à tel endroit. Voilà. Et là j'ai créé mes poules directement avec des poules de 4. Voilà. Alors après, évidemment, dans la vidéo numéro 5 que je vous montrerai après, c'est comment est-ce qu'on crée un circuit. C'est-à-dire comment est-ce qu'on lie chacune des journées pour faire un classement général. Si vous avez fait le choix par contre de faire des poules de 4, en privilégiant des poules de 4, donc ne pas utiliser le système tel qu'il a été mis en place, l'étape d'après, la vidéo 5, vous servira à rien parce que ça ne marchera pas. Il faudra donc à l'issue de chaque journée, vous preniez votre mal en patience et vous preniez votre fichier Excel et que en fonction des résultats, chacun va vous attribuer des points en fonction du règlement que vous avez défini. Voilà. Si par contre effectivement vous avez décidé de faire ça via le circuit jeune, via le règlement exactement du circuit jeune, et bien le module circuit jeune que je vous montrerai après va vous permettre de créer les classements juste en 2 clics et c'est fait. Voilà. La suite de ces choses-là, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a fait le tirage au sort des poules, après il faut évidemment faire l'échéancier. Donc pour faire l'échéancier, on va dans calendrier. Et dans calendrier, eh bien, c'est là où on crée l'échéancier. Alors là, ce que je vous montre là, que ce soit hors ligne ou en ligne, ça change rien. Donc là, je vous montre pas, je vous montrerai pas le côté hors ligne, c'est-à-dire en local sans accès internet. C'est la même chose pour le moment. Je vous montrerai par contre après, dans une autre vidéo, comment est-ce qu'on gère la compétition le jour J. Mais voilà, au-delà de ça, c'est voilà, que ce soit en ligne ou pas en ligne, même le jour J, ça change rien. C'est juste que là, j'ai pas accès effectivement là en ce moment à mon dernier module, au module gestion du tournoi. Voilà, donc là effectivement je suis dans le côté échéancier. Donc comment est-ce que je crée? Je crée un échéancier en fonction de comment est-ce que je vois la compétition. Ça c'est pas à moi de vous le dire, ça dépend comment vous faites, hein. Moi par exemple, les poussins et les poussines jouent le samedi matin, les benjamines le samedi après-midi, et puis minime cadet joue le dimanche. Voilà. Voilà, donc charge à vous de faire comme vous le sentez. Donc pour faire ça, nouvelle salle, là vous mettez le nom de la salle. Donc là par exemple moi c'était à Riedisheim. Pour la première étape, c'est bien le 15 pour la première journée, il y a bien 7 terrains, c'est ce que j'avais déclaré. Et puis je lance tout le tour 1. Donc je vais faire insérer. Et là il va m'insérer tout le tour 1. Alors là évidemment là j'ai que un tableau là. J'ai pas les simples dames. Si j'avais les simples dames, là je pourrais effectivement intercaler derrière les simples dames. D'accord. Si alors je vous montre, hein, je fais tableau, je vais rajouter les simples dames pour que ce soit plus parlant pour vous. Voilà, nouvelle phase. J'en ai 8, alors moi ça fait 2 poules de 4, poule plus KO. Donc 2 poules de 4, ça il sait comprendre, hein, par contre, hein, 2 poules de 4, il sait ce que ça veut dire. C'est si il y avait plus de poules de 4 que ça lui poserait problème. Nombre de sortants, 0. Là, 0, enregistré. Voilà, poule. Sélectionner joueur. J'enlève mes têtes de série. Je fais circuit. Il m'a créé mes poules. Voilà. Une fois qu'il m'a créé mes poules, je retourne dans l'inscription. Pardon, hop. Je retourne dans calendrier. Et là, d'un seul coup, j'ai les simples dames cadettes qui apparaissent aussi maintenant, parce que j'ai fait le truc. Donc simple dame cadette, je pourrais les mettre dans la foulée là. Simple dame cadette. Je clique sur simple dame cadette, puis je vais les insérer là. Hop. Et là, j'ai intercalé les simples hommes et les simples cadets. Voilà. Alors lui, il a restreint un 6 court parce qu'effectivement, il a regardé par rapport au temps de pause, mais vous pouvez toujours en rajouter 7. Hein. Si je fais simple homme cadet, là, évidemment, je vais pas le refaire jouer là parce qu'ils ont déjà joué ici. Donc là, dans ce cas-là, je les insérerai là. J'aurai deux petits créneaux de pause, quoi. Et puis j'enchaîne avec le cadette. Voilà, sachant que là, il y a 2 tableaux qui s'intercalent, mais on pourrait imaginer plus de tableaux qui s'intercalent. Hein. Ça pourrait être des benjamins, entre temps, ça pourrait être ce que vous voulez. Hein. Là, je rajoute derrière à 11h encore un tour. Et voilà, les cadettes, on rajoute encore un tour.
Voilà, bref. Effectivement là c'est sur 5 tours. Voilà. Et donc je crée mon échéancier comme ça. Et puis à terme, bah, j'aurai donc un échéancier. L'échéancier, vous pouvez l'avoir ici en cliquant sur document PDF. Si je clique sur document PDF, voilà. Hop, vous avez ici un échéancier. Voilà, qui vous dit à 9h, il y a ça qui se passe, à 9h30, 10h30, etc. Voilà, vous pouvez évidemment changer les heures, hein, ça peut être ici. Vous pouvez numéroter. Hein, donc si par exemple vous êtes sur la deuxième journée, je vous conseille de commencer par 200 par exemple. Ça vous permet, si vous avez des vérifications à faire au niveau des feuilles, bah, de vérifier bien que vous commencez pas à 1. Vous n'avez pas dans le même week-end deux matchs qui s'appellent numéro 1 ou numéro 2. Mais le samedi, les matchs commencent au niveau 1, et puis les matchs de la journée d'après commencent le 2. Donc là, je choisis ma journée, ma salle, et puis voilà, numéroté à la suite. Hop, donc là, ils sont bien numérotés de 1 à 10. Et je peux aussi changer les horaires. Donc là, je clique sur l'endroit où je veux changer les horaires, ici, changer d'heure. C'est bien, ça commence bien à 9h, mais j'ai envie de le faire, moi, commencer plutôt à 9h30. Je vais mettre 9h30. Je veux aussi des rotations de 25 minutes, et pas des rotations de 30 minutes. Parce que je pense que les jeunes font plutôt 25 que 30. Et je proroge ça, propager ça, la durée à tous les autres créneaux. Donc je fais comme ça à tous les autres créneaux. Et là, si j'enregistre, hop, dans ce cas-là, je passe à des rotations à 25, et j'ai bien commencé à 9h30. Voilà. Vous avez vu comment ça fonctionnait au niveau du calendrier. Donc il reste la dernière étape, qui sera l'étape derrière de gestion en ligne. Ou de gestion le jour J, quoi. Voilà, donc soit avec un module qui est relié directement à Internet en ligne, soit avec un module qui n'est pas relié à Internet. Voilà. Je vais quand même terminer avec sur le principe que s'il n'était pas relié par Internet. Alors s'il n'est pas relié à Internet, il faudra avant d'aller, donc il faudra récupérer les dossiers en ligne. Donc en ligne, pour récupérer toutes les données en ligne, il va falloir que vous fassiez une sauvegarde. La sauvegarde, c'est ici. Alors je vous remontre, hein, je suis peut-être allé vite. Quand j'étais dans le tableau là tout à l'heure, ici il faut que je fasse import-export. D'accord? Donc ça, je répète, c'est uniquement dans le cas où vous avez vous faites vos tableaux via le module hors ligne de Badnet. Et qu'après, donc, vous êtes obligé de récupérer les infos que vous avez fait en ligne. Alors, soit uniquement les noms des joueurs, comme moi je fais, répartis dans les tableaux, soit si vous avez fait les poules et l'échéancier, dans la totalité. Et donc, dans ce cas-là, il va tout sauvegarder. Et donc, dans ce cas-là, bah, vous arrivez dans cette phase-là, vous faites sauvegarder. Voilà. Et donc là, il me propose d'enregistrer un backup. Donc, je l'enregistre. Hop. Il arrive là-haut dans mes trucs téléchargés. Et maintenant je suis tranquille, j'ai plus besoin. Maintenant je mets ça sur ma clé USB, j'arrive le jour J et je ferai l'inverse sur le module, c'est-à-dire que je vais importer ce dossier-là. Et puis une fois que j'aurai terminé, bah, je le sauvegarderai à nouveau hors ligne et je le réimporterai ici. Donc là pour le réimporter, ben, quand j'aurai terminé mon étape, regardez c'est ici, fichier externe, ce sera là. Ça ce sera le fichier que j'aurai travaillé hors ligne et que je voudrais réintégrer dans Badnet. Et donc une fois que j'aurai fait ça, et ben, tous les résultats que j'aurais mis hors ligne, hop, vont apparaître sur le module en ligne. Voilà. Donc, chose que vous n'avez évidemment pas à faire, cette espèce de sauvegarde et export et puis réimport après, que vous n'avez pas à faire si vous payez les 2000 tickets et que vous utilisez que en ligne. Mais dans ce cas-là, comme je vous ai dit, il faut avoir le réseau dans la salle. Voilà. Donc moi je vais partir du principe effectivement que là j'ai fait ma sauvegarde et maintenant je vais vous donner rendez-vous sur le module hors ligne qui finalement est à peu près la même interface que le module en ligne. Donc je vais pas faire de vidéo pour ça. Voilà. À tout à l'heure.